Donc cette vidéo effectivement a été faite par Forbes sur le plateau télévisé de Forbes et je reviendrai sur les autres médias dans lesquels le projet est passé. Et voilà, j'expliquerai tout le détail. Donc il faut juste, je précise juste une petite chose avant, c'est que le projet a changé de nom. Effectivement, c'était Agora Bank, donc la banque 3.0 décentralisée. Je vais vous le présenter en détail juste après. Donc c'était encore le cas quand on est passé sur Forbes au moment de la vidéo que je vais vous présenter tout de suite, enfin, que vous allez pouvoir visionner. Et maintenant, le projet s'appelle, petite différence, c'était pour mettre en avant notamment le token qui s'appelle donc Ago DeFi. DeFi pour finance décentralisée, Decentralized Finance in English, en anglais. Voilà, donc je vous passe, la vidéo dure 10 minutes, je passe juste les 4 premières minutes. C'est présenté donc par un de nos associés fondateurs qui est Benoît Courtois, qui a un gros profil institutionnel à Luxembourg aussi, avec des vrais diplômes dans la blockchain et qui aujourd'hui voilà, pitch dans les universités, notamment françaises, voilà, dans les grandes écoles Scala Blockchain ou, par exemple, l'auditeur de Binance aujourd'hui en France. Bonjour à tous, bienvenue dans Business Inside. C'est un espace dédié par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent un peu leur histoire, ce qu'ils font, leur ambition, leurs projets, et qu'ils nous donnent un peu les secrets de leur parcours. Avec nous, Benoît Courtois, bonjour. Enchanté. Vous êtes cofondateur d'Agora Bank. Alors, Agora Bank, il va falloir que vous nous expliquiez ce que c'est. Bon, tout le monde connaît les banques, il y en a aux quatre coins des rues. D'ailleurs, certainement qui ont de moins en moins d'agence. C'est des établissements où on met de l'argent et on dispose d'un certain nombre de services, compte chèque, carte de crédit, crédit à consommation, crédit immobilier, enfin, on connaît tout ça. Agora Bank, c'est une banque, j'allais dire, du troisième type, 3.0, digitale. Banque digitale. Alors, c'est quoi? Agora Bank, c'est une banque 3.0, donc 3.0 pour banque décentralisée. C'est-à-dire que les utilisateurs sont au cœur de la banque, un peu comme le crédit mutuel, on pourrait dire. Ils participent, ils votent, ils sont au cœur. Et la banque leur appartient effectivement, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter sur les décisions importantes en détenant des parts du projet. 3.0, pourquoi? Décentralisation. Les utilisateurs détiennent leur argent. Nous ne détenons pas l'argent des utilisateurs. Nous n'avons pas cet aspect dépositaire. C'est pour ça que nous disons banque 3.0. C'est une nouvelle génération de banque où vous avez tous les services d'une banque, mais les utilisateurs gardent la détention de leurs actifs. Quand vous dites les utilisateurs gardent la détention d'une banque, il faut qu'on rappelle, lorsqu'on dépose son argent dans une banque, la banque utilise cet argent pour faire des crédits, pour le faire circuler, mais la banque garantit quand même le remboursement du compte en cas de besoin. Alors, exactement. Alors, si vous proposez à vos clients de garder leur propre argent, que faites-vous de l'argent? Vous vivez comment? Alors, puisque du coup, on ne récupère pas l'argent de nos clients, on n'a pas cet aspect dépositaire, l'argent va être déposé dans le protocole, dans la blockchain, directement. C'est du code. Et les clients vont avoir accès à l'intégralité des produits donc, de finances traditionnelles qui existent aujourd'hui, donc une carte, des emprunts, Donc, on peut acheter quelque chose, on peut payer quelqu'un. Exactement. On peut emprunter éventuellement à quelqu'un si on trouve un prêteur. Exactement, on peut emprunter. Si on trouve un prêteur, vous êtes d'accord? Alors, si on trouve un prêteur, ce sera sur le marché de la crypto, parce Oui. qu'on est dans la crypto. Et on peut épargner cet argent. Alors, on peut épargner cet argent. Donc, On peut la faire fructifier. bien sûr. Alors, du coup, on a des nouveaux produits grâce à la technologie blockchain qui, du coup, offrent des nouvelles solutions, comme dans, je dirais, l'ancien paradigme financier d'avoir des intérêts. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous vous attendez à récupérer des intérêts. Donc là, c'est la même chose. Comme c'est décentralisé, vous allez déposer de l'argent dans le protocole, donc pas chez nous, chez Agorabank. Nous mettons en fait à disposition la plateforme aux utilisateurs. Et grâce à cette plateforme, qui est une interface, les gens vont pouvoir accéder à ce monde, en fait, de blockchain, de finance décentralisée, pour aller utiliser tous les produits qui existent dans la finance décentralisée et donc parfois déposer de l'argent dans des protocoles pour du coup donner de la liquidité à d'autres personnes et en retour récupérer des intérêts. Donc, votre système informatique permet de mettre tous ces protocoles en cohabitation. Quelque part. C'est ça. Exactement. En fait, l'objectif d'Agorabank, c'est de simplifier la vie des utilisateurs en combinant tous les systèmes bancaires, donc financiers traditionnels que l'on connaît, et de finances décentralisées sur une seule et unique plateforme, parce que les gens n'ont pas le temps, ça demande de la connaissance et aussi certaines compétences pour pouvoir analyser. Donc nous, avec notre équipe,
Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher les meilleurs produits qui existent dans la finance décentralisée et la Et finance le mettre dans la traditionnelle. vitrine Et on va du coup les intégrer grâce à notre équipe de développeurs sur notre plateforme. Et aussi, puisque les utilisateurs sont au centre de la plateforme, si vous me dites, bah, Benoît, j'ai besoin de tel et tel type de produit que vous n'avez pas encore sur la plateforme, puisque vous êtes utilisateur d'AgoraBank, on va vous écouter et on va pouvoir développer avec notre équipe de développeurs les produits pour notre communauté. Alors, Voilà, voilà je ne vais pas faire trop long, donc vous pourrez aller, pour ceux qui s'intéressent, voir l'entièreté de la vidéo. Donc, pour vous présenter donc maintenant le projet le plus succinctement possible, on va pas vous prendre trop de temps lors de cette première introduction. Donc, comme l'a dit Benoît, voilà, vous avez les grandes lignes. L'idée principale, c'est vraiment d'avoir créé un peu le crédit mutuel 3.0, au sens que la banque appartient à ses utilisateurs, aux détenteurs en fait de la crypto-monnaie, du token Ago, qui est adossé à cette banque. Et c'est ça vraiment la révolution qu'on a voulu mettre sur le marché. Donc, comme je le disais, le projet, vous pouvez trouver sur Internet énormément de médias. On est passé dans Cointribune, on est passé dans Cointelegraph, le plus gros média crypto au monde américain. On a été le premier projet crypto à passer dans le Figaro papier en France, dans le vrai journal, qui est quand même le premier journal français, etc. Je vous laisserai donc aller voir tous ces articles. Il y a un autre article aussi détaillé de Forbes sur le projet. Donc aujourd'hui, c'est bien le même projet. Je vais vous présenter après rapidement la plateforme, après ma petite introduction. On va essayer de faire pas trop long. Donc voilà, donc Agora Bank, le nom a changé maintenant, c'est Agodify. La plateforme est toujours la même. Donc, il faut savoir que le projet a démarré autour d'une équipe. Donc, effectivement, je suis le CEO du projet. On a donc voilà, une équipe de commissaires aux comptes, toujours en activité, d'experts comptables à Luxembourg, qui ont travaillé dans les cabinets de Big Four. Donc, c'est KPMG, Deloitte, PwC, EY, qui sont les quatre plus gros cabinets d'audit du monde. Donc, on a vraiment cette expérience de la finance traditionnelle, de la gestion de patrimoine, des fonds d'investissement, couplée avec des gens qui ont quitté, comme Benoît Courtois ou notre autre associé Pierre Bechman, qui était commissaire aux comptes chez KPMG à Luxembourg, qui ont quitté leur position institutionnelle pour se spécialiser dans la blockchain et dans la finance décentralisée, avec cette idée voilà, de développer cette technologie. Par exemple, Pierre Bechman a accompagné les plus gros projets français en blockchain, pour ne pas les nommer, Ternoa, Uniris par exemple, et d'autres projets. Donc, ils ont été aussi consultants de ces projets-là. On a développé aussi par ailleurs, au-delà d'AgoDeFi, donc anciennement Agora Bank, beaucoup de projets blockchain. Donc, on a vraiment la maîtrise de cette technologie. Et donc, Agodify, c'est vrai que c'est né. D'ailleurs, on est passé, pour finir sur la partie média, on a été présent il y a quelques jours au salon Crypto XR, qui est un des plus gros salons français de blockchain, pour annoncer notamment la fin des ventes privées. Et c'est effectivement ce dont on va parler aussi avec Jean-Marc, puisque on a vraiment quelque chose de privilégié pour MetaTrade dans le partenariat qu'on va construire et dans l'idée de vous faire accéder donc aux participations de ce projet. Donc pour expliquer la genèse, c'est un peu parti de moi. Je voulais vraiment créer un projet où l'utilisateur était remis au centre de la plateforme. Donc l'idée d'AgoraBank, c'est des produits de finances traditionnelles et de finances décentralisées réunis au sein de la même plateforme pour faire la passerelle entre le web 2.0 que l'on a connu avec les Binance, les Revolut, etc., qui sont donc centralisés. C'est le cœur du projet, c'est que nous ne détenons jamais les fonds des clients. Comme vous le savez pour certains, grâce aux wallets décentralisés type MetaMask, voilà, vous en avez plein, hein, Ledger, etc., vous avez votre data financière, à savoir l'argent, mais pas que, aussi la data personnelle, vos informations, par exemple les cookies qui fait que tout est tracé quand vous naviguez sur Internet, ces choses-là ne sont pas traçables sur la blockchain. Vous pouvez détenir vos propres informations, on ne vous traque pas comme on a tendance à le faire de plus en plus malheureusement dans le monde traditionnel. Donc l'argent plus la data financière est sur la blockchain dans les protocoles décentralisés. L'idée, donc, c'était d'avoir une redistribution juste et équitable des revenus. Donc, il faut savoir que c'est ça qui est révolutionnaire sur le projet, grâce au token, qui est donc un utility token, qui n'est pas un token qui a vocation à être purement spéculatif. Le but, c'est qu'il ait une vraie utilité au sein de la plateforme. Donc, il est décentralisé lui aussi.
il authentifie pardon, l'utilisateur dans la plateforme. Il lui permet d'avoir plein d'avantages, des avantages qui seront particuliers et encore plus avantageux dans le partenariat et uniquement pour vous avec MetaTrade. Ça, c'est ce qu'on vous a concocté avec toute l'équipe corporate de MetaTrade. Et surtout, qui vous confère le droit au revenu de la plateforme. C'est-à-dire que non seulement vous détenez les parts de la banque 3.0 grâce à ce token, donc encore une fois l'Ago token, qui sera listé d'ici un gros mois. Donc vous arrivez au meilleur moment, juste avant la fin. Donc vous n'avez pas d'attente comme tous nos investisseurs qui nous ont fait confiance depuis presque 3 ans maintenant, lors des différentes ventes privées qui ont eu lieu sur le token. Vous accéderez d'ailleurs aussi à un prix encore plus compétitif que quiconque sur la plateforme. Je vais vous montrer ça dans un second temps. Et donc, ce qui est révolutionnaire, au-delà de la technologie, c'est que 80% des revenus de la plateforme sont redistribués aux détenteurs de ce token, c'est-à-dire aux utilisateurs. Là, si je voulais vraiment cette idée d'une banque qui appartient, banque 3.0, la banque du futur, qui appartient absolument à tous ceux qui l'utilisent et qui peuvent, vous l'avez compris, grâce à la DAO. La DAO, c'est quoi? En anglais, Decentralized Autonomous Organization. C'est le fait que vous pouvez voter et vous-même développer, tous ensemble, nous pourrons développer la banque dans le futur. Ça a déjà été le cas durant les 2, 3 années qui ont construit le projet. Et ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que du coup, déjà, nous avons développé le projet initialement sur fonds propres et à la différence de tous les autres projets, on a commencé à lever les fonds donc en vendant les parts du projet grâce au token, l'Ago token, uniquement quand nous avions déjà une technologie existante. Puisque je vais vous décrire là en quelques minutes qu'est-ce qui est déjà fonctionnel sur la plateforme et qu'est-ce qui est à venir. Et vous verrez donc que du coup les produits sont fonctionnels avec déjà euh, pas mal d'utilisateurs. Il faut savoir qu'on a une communauté qui est voilà, que vous pourrez voir qui est pas forcément énorme puisque nous avons eu beaucoup d'investisseurs importants privés. Et justement, c'est pour ça que le partenariat avec MetaTrade arrive au moment parfait. Nous voulions euh, euh, aller sur ce qu'on appelle le mass market, sur quelque chose de beaucoup plus public, justement au moment du listing de l'Ago, au moment où le token est listé sur le marché. Il existe comme un peu, on appelle en finance traditionnelle une IPO, une investiture en bourse d'une action. Eh bien là, nous sommes à un mois. C'est pour ça qu'il reste un mois à chacun pour prendre part à ce projet dans le partenariat avec MetaTrade, pour acquérir des parts de ce projet-là. Et ensuite, tous ensemble, nous concourrons à faire exploser ce token dans le temps avec, nous l'espérons, un coefficient multiplicateur extrêmement important dans les mois et les années à venir. Parce que comme vous le savez, si vous aviez acheté et je ne dis pas ça dans un but incitatif, je dis ça dans un but voilà, de travailler avec la plus grande efficacité tous ensemble et concourir à un but commun, amener cette banque 3.0 où nous ne détenons pas les fonds des utilisateurs. J'insiste encore une fois sur ce point-là, il est capital. Si vous aviez acquis pardon, des actions, des tokens de certains projets, alors bien sûr, Bitcoin, vous êtes tous au courant, mais même de projets plus récents comme PancakeSwap, il faut savoir d'ailleurs que l'exchange décentralisé, un des plus connus, PancakeSwap, sera, donc, qui est quasiment un des plus gros exchanges au monde, qui a été le numéro 1 pendant des années, sera le token qui accueillera le listing de l'Ago Token. Donc d'ici encore une fois, un gros mois à peu près, hein, ce sera début mi-mars. Et donc, si vous aviez acquis des tokens, par exemple, de PancakeSwap, eh bien, vous pouviez avoir fait une plus-value. Je tairai d'ailleurs le coefficient multiplicateur de cette plus-value. Je laisse l'imaginaire de chacun voilà, où se renseigner, mais voilà, il y a des possibilités de plus-value qui sont juste extraordinaires et qui ne sont vues que dans cette petite fenêtre de l'explosion de la blockchain, puisque quand on compare, ça, Benoît Courtois fait souvent allusion à ce parallèle, quand vous comparez l'adoption de la blockchain avec l'adoption d'Internet au début des années 2000, enfin, en tout cas au carrefour des années 2000, du nouveau millénaire, eh bien, vous voyez que les deux courbes, vous pouvez trouver ces statistiques-là sur Google facilement, les deux courbes sont complètement parallèles. D'ailleurs, la blockchain est même adoptée un peu plus rapidement que le fut Internet à l'époque, à l'échelle mondiale, hein, à l'époque de l'explosion d'Internet au carrefour des années 2000. Donc voilà un petit peu quel est le projet et comment on veut que vous y preniez part, sachant que voilà, il y a déjà des features, ce que je vais vous présenter maintenant, qui sont fonctionnelles et d'autres qui sont à venir, que je vais également vous présenter.
Donc, je quitte cela. Voilà. Alors, donc, je vous montre très, très rapidement la page de garde. Donc voilà, cet univers coloré un petit peu rose était aussi. Donc Agorabank aussi, c'est important de le préciser, même si maintenant c'est Agodify. Dans le nom, il y avait déjà l'idéologie, puisque pourquoi Agora? Parce que vous savez, au temps de la Grèce antique, c'était l'idée d'une banque démocratique. Donc voilà, donc on a gardé un petit peu, vous le verrez avec quand je vais vous montrer la partie ICO, pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, c'est les ventes privées ou publiques des tokens associés au projet crypto. On a utilisé des philosophes. Il faut savoir d'ailleurs que donc c'est NFT, puisque nous avons décentralisé les tokens. Donc il y a les tokens et les tokens sont dans un NFT décentralisé, mais ça, c'est pas un NFT pour avoir un but de valorisation du NFT, c'est justement un NFT d'utilité qui permet d'authentifier l'utilisateur sur la plateforme. Et ces NFT, qui donc représentent des philosophes, Platon, Aristote, notamment grec, ont été designés par Dwayne Decorrea, qui est un entrepreneur assez connu, associé avec Blaise Matuidi, et qui a été notamment le designer du PSG, et qui est un bon ami. Donc voilà, donc pourquoi ce côté très coloré, c'était aussi pour ce côté très familial que l'on veut. Bien sûr, on veut avoir des millions d'utilisateurs demain, mais il y avait ce côté voilà, qu'on voulait chaleureux. Donc ça, c'est l'idée de la représentation de la banque qui est en construction grâce à vous, grâce à tout le monde, grâce à tous les utilisateurs, à tous les détenteurs de la banque. Donc vous pouvez voir très succinctement ici ce qui est disponible. Je vais aller On ne faire voit un... pas l'écran, Guillaume. Ah pardon. On ne voit Effectivement, pas. j'ai oublié de repartager l'écran. Désolé. Merci. Non, c'est moi. Voilà. Hop. Donc là, on est sur la plateforme. Je vais enlever voilà, cela. Donc voilà, donc je disais ce côté très chaleureux, le côté rose. Pas encore. Voilà, ça y est, Ouais, on voit. là, c'est bon maintenant. C'est bon. Parfait. Voilà, donc je disais ici, vous avez une petite animation de la banque en construction. Comme vous pouvez le voir, ce dessin animé n'est pas fini, puisque le but, c'est justement, comme je le disais, de construire toute cette banque qui est déjà construite en grande partie, mais qui le sera d'autant plus grâce au vote de chacun et à la participation de chacun, et surtout détenue par absolument tous ses utilisateurs, grâce encore une fois au token. Donc ici, on est sur les pages de présentation, hein, voilà. Après, il y a la plateforme, on peut rentrer sur la plateforme directement. Donc tout se passe sans adresse mail, tout se passe avec des wallets décentralisés. Je le précise, ne vous inquiétez pas, il y a aussi la possibilité d'acquérir des tokens via virement bancaire, puisque nous travaillons bien sûr en crypto-monnaie, évidemment, vous l'avez compris, mais aussi en virement bancaire, puisque nous travaillons avec un très bon associé à moi, qui est un grand avocat londonien qui détient plusieurs dizaines de sociétés en Angleterre, avec des millions d'euros de capital social sur chaque société, etc., qui s'appelle Simon Paget Brown et qui très gentiment nous permet voilà, de recevoir aussi des virements bancaires pour acquérir les tokens. Donc là, on a un petit résumé succinct de tout ce qu'on peut faire sur la plateforme pour l'instant. Donc vous pouvez acheter et vendre de la crypto, donc soit de votre compte bancaire ou de votre carte bancaire, acheter de la crypto-monnaie ou l'inverse, de vendre de la crypto-monnaie pour le remettre sur votre compte bancaire avec Visa, Mastercard, etc. On passe par un prestataire partenaire régulé, bien évidemment, qui s'appelle Transac, qui est régulé en Angleterre. La partie exchange, donc c'est le DEX décentralisé. Il faut savoir que nous sommes sur deux blockchains. La blockchain, les deux plus connues, Ethereum et la BNB Smart Chain, donc la blockchain créée par CZ, Binance. Euh, et donc, le DEX, pour ceux qui ne savent pas, c'est un exchange décentralisé. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important aussi de le comprendre, quand vous avez vos sous chez Binance, quand vous avez vos sous chez crypto.com, etc., vous avez vu ce qui s'est passé avec FTX. FTX est une très bonne nouvelle pour notre projet, puisque, pour être assez honnête avec vous, on l'avait un petit peu anticipé, puisque c'est le problème de la centralisation. FTX gardait les fonds des clients. Et les clients n'ont pas de visu dans la manière dont ils sont gardés. Donc, si le patron de la société veut utiliser les fonds des clients et faire n'importe quoi avec, eh bien, il le peut. Avec Ago, vous ne pouvez pas faire ça, puisque tout est décentralisé et nous ne détenons pas l'argent de nos clients. Chacun le détient sur son propre wallet décentralisé. Un DEX, donc un exchange décentralisé, ça permet de faire comme sur Binance ou les autres exchanges centralisés, Coinbase, etc.,
d'échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, mais cette fois en décentralisé, c'est-à-dire sans intermédiaire, directement sur la blockchain, grâce au protocole décentralisé, sans confier son argent à Ago. Donc, encore une fois, on l'a sur deux blockchains, avec aussi une affiliation intelligente et plus qu'équitable, puisqu'à chaque fois, même dans la partie affiliation, plus de 51% des revenus sont redistribués dans l'affiliation, toujours dans cette idée que la banque appartient à ses utilisateurs. La banque 3.0, hein, bien sûr. Il y a aussi une plateforme de trading décentralisée, 100% décentralisée, qui est donc un produit assez révolutionnaire que certains d'entre vous connaissent, comme vous pouvez le faire sur Binance, donc pour la crypto-monnaie uniquement. Il y a bien sûr, donc, je vais vous montrer ce que je vous disais, l'acquisition des tokens, qui vous donne donc un droit à une participation, donc vous achetez une part de ce projet-là, et ces tokens, bien sûr, on va aller tous ensemble essayer de le faire monter le plus loin possible dès le mois prochain et pendant des mois et des années pour essayer d'avoir le plus gros coefficient multiplicateur pour chacun, mais surtout aussi que vous puissiez gagner de l'argent grâce à ces actions qui vous rapportent, je rappelle, 80% des revenus de toute la plateforme dès qu'il y a une transaction qui est réalisée et redistribuer 80% aux détenteurs de ce token. Vous pouvez précommander votre carte bancaire. Et il reste, donc là, vous voyez dans tous les médias dans lesquels on est passé. Euh, donc voilà, ça c'est l'explication de notre token. Je vais y venir sur la tokenomics. Voilà, ce qui est important aussi, c'est que alors 66,7% de l'émission des tokens a été mis en vente publique, ce qui est très rare, parce que la plupart des projets sont à 50%, voire moins. Il faut savoir aussi que notre token, et ça c'est très 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 important, il est déflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'en émettra jamais de nouveau. La plupart des projets, pour donner des rewards, donc c'est-à-dire des récompenses en français via les systèmes d'affiliation, ce qu'ils font, c'est qu'ils réémettent des tokens. Donc, ils dévaluent leur propre cours. Ils font chuter leur propre cours parce qu'ils réémettent en permanence des tokens. C'est ce qu'ont fait tous les plus gros projets mondiaux en crypto-monnaie pour se développer. C'est une grave erreur puisque leur cours fait ça pour 99% d'entre eux. Alors que nous avons fait un token déflationniste. Nous en avons émis un nombre et ce nombre, il ne pourra jamais être plus grand. Il est même à l'inverse raréfié dans le temps par le fait que nous en ce qu'on appelle une stratégie de burn, nous en détruisons une partie à chaque transaction réalisée. 1% des transactions de la plateforme, de toutes les transactions, peu importe le produit, le protocole, réduit, réduira, puisque le token sera listé le mois prochain, la quantité de tokens dans le temps, ce qui donc, bien sûr, le raréfie et a vocation à faire monter le cours du token. La différence, encore une fois, de la plupart des projets. Il y a un autre produit révolutionnaire que nous avons créé. Donc là, je vais passer sur la plateforme, juste pour vous montrer. Alors, vous avez les différentes pages hein, qui expliquent, voilà, je vous montre très rapidement toutes les pages donc, des différents produits disponibles. Donc, voilà les fameux NFT dont je vous parlais qui ont été designés donc, avec les philosophes. Donc, voilà, vous avez Socrate, Platon, Aristote, Pythagore, Épicure et Thalès. Donc, par notre ami Douane Decoria, le designer du PSG. Vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Il y a beaucoup d'articles sur lui. Donc, il y a aussi des avantages conférés. Voilà. Donc, ce qui est très important de retenir pour ce soir, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, pour ceux qui ont acquis des tokens directement sur la plateforme, il est à un prix de 8 centimes de dollars. Quand vous en achetez pour 100 dollars, 500 dollars, il est moins cher, 6 centimes de dollars, quand vous l'achetez à partir de 1000 dollars. Et ça c'est le prix le moins cher auquel les gens acquièrent le token, il est à 4 centimes de dollars à partir de 2500 dollars d'acquisition. Il faut savoir, et on reviendra vers vous dans les prochaines heures sur ce sujet-là, que grâce à MetaTrader, et uniquement grâce à MetaTrader, vous pouvez accéder pour tous à un prix encore inférieur au prix minimum disponible sur la plateforme. Ça, c'est le petit cadeau qu'on vous réservait pour annoncer ce partenariat que nous voulons très ambitieux. Et il faut savoir également que ce token, euh, du coup, vous permettra d'accéder à, comme on le disait, plein d'avantages sur tous les services à venir ou les services déjà existants. Donc voilà, donc vous avez le white paper que vous pouvez télécharger ici, qui explique notamment la tokenomics. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à les regarder en détail. Donc il faut savoir aussi que tous nos smart contracts ont été audités.
Ça, c'est très important. Il faut savoir aussi que les développeurs de ce projet sont en interne. C'est notre propre studio de développement qui est basé en France avec des développeurs français. C'est très rare pour la technologie blockchain qui coûte très cher à développer. Là, il faut savoir qu'on parle de plusieurs millions d'euros de développement hein, pour voir toute cette plateforme fonctionnelle jusqu'alors. Et donc, ça nous permet d'avoir une maîtrise des coûts et une efficacité de développement à toute épreuve. Voilà, donc si on va très rapidement sur la plateforme pour finir, je ne vais pas vous prendre trop de temps ce soir. Voilà, donc vous pouvez connecter votre wallet directement sur différentes blockchains, switcher de blockchain. Alors là, j'ai un petit problème de réseau, donc elle s'affiche un petit peu mal pour l'instant. Il va me demander de me connecter sur mon wallet. Donc vous signez dans le protocole pour vous connecter. Vous pouvez changer de blockchain directement. Vous voyez la répartition de vos tokens directement dans votre wallet. Vous pouvez échanger le token, vous pouvez l'envoyer. Et comme je vous disais, on a créé aussi un produit révolutionnaire au-delà de tous les autres produits que je vous ai présentés. Donc là, la plateforme de trading, ce qu'on appelle le on-ramp, off-ramp, donc transformer la crypto en monnaie normale, en euros ou en dollars, etc., ou l'inverse. Le DEX, tout ça à chaque fois lié à du décentralisé. Il faut savoir que quand vous achetez ou vendez de la crypto, c'est lié forcément à un wallet décentralisé sans avoir besoin de confier votre argent à qui que ce soit. La plateforme de trading décentralisée, très important, vous connectez qu'avec un MetaMask, qui est donc un produit à part entière directement. Je vous laisserai aussi aller la regarder, qui fonctionne très très bien. Vous avez même une intégration TradingView dedans. Donc on va attendre que ça charge juste pour vous montrer en 2 secondes. Euh, voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus connu et commun sur aussi les autres projets les plus connus de la décentralisation, comme PancakeSwap, Uniswap, etc. Et nous avons aussi créé un produit révolutionnaire qui est le Social Trading 3.0. Donc cette fois, c'est comme un eToro, c'est de l'automatisation de trading, mais décentralisé encore une fois. Et ce produit-là, à notre connaissance, personne d'autre l'a développé encore aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas vous prendre plus de temps pour l'instant. Voilà un petit peu le cœur du projet. Donc le cœur du projet, c'est tous ensemble détenir ce projet pour l'amener le plus loin possible. Grâce à ce token qui sera donc listé sur PancakeSwap, je le rappelle, un des plus gros exchanges décentralisés dès le mois prochain. Donc, ce qui est très important que vous sachiez, c'est que je vous ai dit que vous pouvez y accéder grâce à MetaTrade à en dessous de 4 centimes, ce qui est vraiment un énorme cadeau qu'on fait parce qu'on veut vraiment, on croit très fort en le partenariat avec MetaTrade. Et il faut savoir que le token sera listé, très important, à 10 centimes de dollars au moment du listing. Et ensuite, on va partir sur une capitalisation qui va être faible. Et donc, toutes les liquidités qui vont venir, le but, c'est que tous ensemble, on continue à promouvoir, pour ceux qui croient bien sûr à ce que j'ai présenté ce soir et qui veulent s'inscrire dans le projet, promouvoir le token dans le temps. Plus de gens participeront à cette promotion et plus le token prendra de valeur. Et dans le même temps, donc, vos tokens vont devenir potentiellement beaucoup plus. Et dans le même temps, grâce à ces tokens, vous récupérez tous les revenus, enfin 80% des revenus générés par tous les utilisateurs de la plateforme qui sont redistribués, bien sûr, proportionnellement au nombre de tokens que vous avez. Donc, plus vous avez de tokens et plus vous gagnez de l'argent. Donc, si vous détenez beaucoup de tokens, eh bien, vous êtes un des associés principaux de cette plateforme qui a déjà beaucoup d'utilisateurs actifs. Donc, comme vous pouvez le voir, on a sold out le NFT qui était à 10 000 dollars, qui était le NFT euh, voilà, le plus intéressant en termes d'avantages et de prix du token. Et vous accédez à des conditions qui sont encore, bien que tous, vous n'allez pas forcément acheter pour plus de 10 000 dollars du token. Malgré ça, grâce à MetaTrade, vous avez accédé à des conditions exceptionnelles. Je terminerai sur un dernier point. Donc, je vous le rappelle, le token est déflationniste, donc c'est-à-dire qu'il se raréfie dans le temps. Au-delà du fait que donc il y a les revenus conférés à ce token, au-delà du fait que tous ensemble nous pouvons le faire monter très très haut ce token et donc le revendre à votre souhait au bout d'un certain temps avec la plus grosse plus-value possible. Et on vous aidera éventuellement à mettre en place des stratégies à ce niveau-là pour peut-être garder en espérant que ça continue à monter et en ayant déjà sécurisé une partie, etc. Et donc, il faut savoir aussi qu'il y a une autre stratégie qui concourt à faire monter le token dans le temps, indépendamment de tout ce que j'ai déjà expliqué,
et donc le fait qu'il est déjà, qu'il se raréfie, qu'il n'y aura pas d'autres émissions de ce token, c'est ce qu'on appelle en anglais le buyback de l'AGO. C'est-à-dire que nous, comme nous avons une affiliation intelligente, nous avons pensé à un système qui est extrêmement efficace pour que l'affiliation, donc encore une fois, tous les utilisateurs qui génèrent des USDT sur la plateforme, puisque quand vous faites des transactions, quand vous faites un swap, etc., que vous utilisez les services d'investissement crypto, etc., vous générez des commissions en USDT qui vous sont reversées en AGO, donc dans notre token. Et ce phénomène-là a pour... En fait, comme nous, on vous les donne en token, on va devoir acheter notre propre cours, qui est donc listé comme en bourse, comme à la bourse de New York ou autre, ou Chicago, au CME, au Chicago Mercantile Exchange, ou, voilà, au Nasdaq, etc. Et on va devoir aller acheter sur notre propre cours le token pour pouvoir le redistribuer ensuite pour ceux qui ont gagné de l'argent grâce à l'affiliation. Et ce phénomène-là fait que du coup, on va toujours faire monter le prix du token rien que par ce phénomène de buyback de la cause, donc de rachat de notre propre token à la base de l'argent qui est généré dans le protocole sur des commissions de transaction, pour que ce soit bien clair, en USDT. Donc ça, c'est de l'argent qui arrive en plus ailleurs et qui ne fait que monter le cours de l'AGO. Je terminerai bien sûr pour vous présenter les produits futurs. Donc, vous l'avez compris, l'ADAO qui va permettre à tout le monde de voter, de proposer des décisions futures, des features nouvelles, des nouvelles fonctionnalités en français à la communauté. Et la communauté AGO votera grâce au token en disant on accepte ou on n'accepte pas cette proposition, comme dans une vraie démocratie. Et si la majorité a dit oui, ajoutons cette motion, cette proposition de fonctionnalité, nous l'ajouterons. Bien évidemment, vous l'avez compris, qu'il y a aussi les produits de finances traditionnels. Vous pouvez dès à présent commander votre carte bancaire et vous aurez accès à un IBAN avec une carte bancaire. Vous aurez accès à tous les protocoles aussi qu'on appelle de staking. Donc, on va avoir une pool donc, qui va permettre non seulement de gagner de l'argent parce qu'on bloque ces tokens, mais aussi, vous l'avez compris, donc de gagner de l'argent sur base des revenus de la plateforme. 80% d'euros du chiffre d'affaires, 80% pardon, du chiffre d'affaires de la plateforme sera distribué aux détenteurs du token. Et ensuite, les phénomènes de prêt crypto que certains d'entre vous connaissent sûrement mal, qui permettent d'emprunter en collatéralisant sa crypto-monnaie et plein d'autres choses, bien sûr. Voilà, le but, c'est vraiment de faire la passerelle entre le Web 2, je le rappelle, c'est les Binance, les crypto.com, etc., qui détiennent vos fonds, contrairement à ce que peut-être certains d'entre vous croient, et la vraie décentralisation, la vraie blockchain, qui est à la base comme ça qu'a été créé le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un protocole décentralisé où sur cette blockchain, vous pouvez détenir votre argent sans que Ago ou n'importe quelle autre personne les détienne. Et même, je le rappelle, aussi votre data personnelle. Il n'y a pas de cookies dans la blockchain, donc il n'y a pas d'adresse mail, etc. Tout se fait via des wallets décentralisés. Donc peut-être que c'est peu connu par certains, mais il faut savoir que, par exemple, toutes les banques traditionnelles comme Citibank, en France ou Société Générale, peu importe quelle banque, utilise aujourd'hui la technologie blockchain et depuis de longues années en interne. La différence, c'est qu'ils n'utilisent pas la technologie blockchain publique, ils utilisent la technologie blockchain privée pour automatiser leur process interne. La blockchain, c'est quoi? En fait, c'est l'évolution d'Internet. C'est comme l'intelligence artificielle, mais sans le phénomène qui fait qu'elle apprend de elle-même et elle s'améliore. C'est l'automatisation de process numériques de la data. Et c'est effectivement une révolution qui est de plus en plus présente dans tous les corps de métier, qui fera que votre voiture aussi avancera tout seul demain, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, la profession d'expert comptable, par exemple, est complètement automatisée, qui fait qu'aujourd'hui en France, un notaire peut recevoir de l'argent légalement en crypto-monnaie. On peut payer un notaire en France, ce qu'il accepte du moins en crypto-monnaie. Et donc, comme je vous le disais, à l'égard de ce qu'était Internet avant l'adoption de masse de la blockchain, c'est maintenant.